Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter encore une fois, peut-être pour les personnes qui ont déjà vu ma première vidéo de 2022, mais pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, je vous souhaite une bonne année 2022, mais surtout une bonne santé, c'est le plus important. Bien sûr, je vous souhaite la joie, le bonheur, bien évidemment plein de cousettes pour cette année 2022. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2022. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo bilan couture du mois de novembre et décembre 2021. J'ai fait quand même pas mal de vêtements, j'espère que ça va vous plaire et je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer par le premier vêtement que j'ai fait au mois de novembre 2021. Donc le premier vêtement que je me suis fait, en fait je me suis refait un sweat Candice qui se présente comme ceci et en fait il se trouve dans le magazine La Maison Victor du mois de janvier-février 2021 qui est celui-ci. Pour les personnes que ça intéresse, bon, on est passé en 2022, donc je ne sais pas s'ils le vendent encore sur leur site, mais je pense que oui. Donc je vous présente la page. Alors bien évidemment, vous allez sûrement peut-être pas voir, peut-être de loin comme ça. Pour ce patron, il va de la taille 34 à 56. Au niveau du matériel, ils disent de prendre à peu près 1m50 de tissu, on va dire comme ça, parce que eux, en fait, dans le magazine, ils vous disent pour le premier tissu, prenez 1 mètre si vous êtes en taille 34 à 42, pour la longueur du tissu numéro 2 et numéro 3, parce qu'en fait, ils ont fait le pull sur 3 couleurs, bien sûr, mais si vous faites par exemple le pull en 2 couleurs ou une couleur, vous aurez besoin d'aller, je dirais 1 mètre, 1m30 peut-être. Ça suffira largement bien sûr. J'en avais déjà fait un au mois de septembre et aussi au mois d'octobre pour ma maman dans une taille je crois 50-52 et vraiment j'aime beaucoup ce patron. C'est pour ça que je m'en suis refait un au mois de novembre parce qu'en fait il me restait du tissu que j'avais utilisé pour faire le sweat Candice pour ma maman au mois d'octobre et en fait j'avais acheté je crois 2 mètres... J'avais acheté 2m30 au moins, un truc comme ça. Et en fait, pour ma maman, pour le pull que j'ai fait pour ma maman, je crois que j'avais utilisé qu'un mètre ou 1m10. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas m'en faire un, parce que j'aimais beaucoup la couleur du tissu. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer. Donc voici ma réalisation. J'ai fait à peu près comme celui de ma maman, mais le seul truc que je crois que j'ai changé, c'est la couleur du bord-côte. Voilà, j'ai pris un bord-côte plus clair que le tissu. Pour la version pour ma maman, j'avais pris un bord-côte qui ressemblait quand même pas mal au tissu. Et moi, je me suis dit, pour changer un petit peu, bah, je me suis dit, pourquoi pas mettre une deuxième couleur, mais avec tout ce qui est encolure, tout ce qui est au niveau des poignets, etc. et au niveau du bas. Et je trouve que ça rend super bien. Pour le tissu, c'est un tissu sweat que j'ai acheté dans le magasin juste à côté de chez moi qui coûtait 7,50 € le mètre. Donc j'avais acheté, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près 2 mètres, 2m30. Donc voilà, j'ai utilisé 50 cm de bord-côte. Le bord-côte, il vient de chez Effagie Textile. C'est la couleur sur le site, ils l'appellent, je crois... poudre de riz, si je dis pas de bêtises, qui est très très bien. C'est un espèce de blanc cassé, c'est vraiment pas un blanc blanc, c'est vraiment un espèce de blanc cassé. Donc voilà, au niveau de la taille, j'ai pris la taille 38, difficulté facile. J'ai pas eu de difficulté particulière, parce qu'il est vraiment très très simple, vraiment super facile à faire. Et comme je vous ai dit, il vient du magazine La Maison Victor. C'est le deuxième que je me suis fait pour moi, je l'ai déjà porté. Et comme d'habitude, bah, je trouve génial ce patron, ce vêtement. Donc j'ai vraiment rien à dire sur ce pull.
Maintenant, le prochain vêtement que je vais vous présenter, c'est un vêtement que j'ai fait 2 fois, une fois en novembre et une fois en décembre. Bien sûr, je vais vous montrer les deux en même temps, comme ça sera plus pratique pour moi. Donc le vêtement que j'ai fait en 2 fois, c'est la salopette Edwige de la marque Mac My Lemonade, donc qui se présente comme ceci. Alors ce patron, je l'ai découvert sur la chaîne de Elsa Passepoil de chat, mais j'avais surtout découvert sur son compte Instagram. Voilà, elle avait posté une photo du résultat de la salopette. Et comment vous dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce patron, et comment vous dire que c'est encore un coup de cœur, encore une fois. Pour vous dire, j'en ai fait 2, donc c'est que j'aime beaucoup cette salopette. Donc vous pouvez le trouver sur le site Mac My Lemonade. Vous pouvez l'avoir en patron pochette ou en patron PDF. Donc moi je l'ai acheté en PDF, hein, c'est beaucoup plus rapide pour moi et beaucoup plus simple. Donc voilà. Alors en PDF il coûte 9,90 € si je dis pas de bêtises. Et en pochette il coûte un peu plus cher, je crois que c'est 14 € ou 16 €, un truc comme ça. Moi je voulais un truc un peu moins cher et puis le PDF, maintenant j'aime bien, donc j'ai pris en PDF. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 48. Je vais pas vous mentir que je trouve ça un peu dommage qu'il n'y a pas autant de taille que ça, parce que ma mère a trouvé la salopette très belle, mais malheureusement elle ne rentre pas dans les tailles. Je trouve ça vraiment dommage. Peut-être qu'un jour la personne qui crée les patrons pourra peut-être augmenter, et le jour où elle va augmenter les tailles, je ferai une pour ma maman, ça c'est sûr et certain. Au niveau du niveau, alors moi j'ai mis un niveau 2, mais eux ils mettent, ça va être de la tarte. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je crois que sur le site c'est niveau 2, donc je pense un peu niveau intermédiaire. Et en soi, il n'est pas si compliqué que ça. Bien évidemment, il y a une vidéo tuto pas à pas pour faire cette salopette. Et j'ai utilisé de temps en temps la vidéo parce qu'il y avait des moments où je comprenais pas trop avec les images ou les explications. Et vraiment la vidéo ou même les explications qui est fournie avec le patron, c'est vraiment super bien expliqué. C'est vraiment facile à faire. C'est vraiment pas le patron le plus dur et vraiment il est super. Donc pour vous dire, donc il est vraiment top top. Moi pour la taille, j'ai pris taille 38. Donc comme je vous ai dit, c'est un niveau 2. Alors il conseille, si on est dans une taille, je pense 34 à 40, je crois, un truc comme ça, il faut à peu près, je crois, 1,95 m de tissu. Moi j'ai noté que j'ai utilisé que 1,45 m de tissu. Bon, voilà. Donc je vais vous montrer la première salopette que je me suis faite. Je vais déjà vous montrer ça. Alors elle est pliée en 2, donc je vais l'enlever. Je vais la mettre d'une autre façon sur le cintre, bien sûr, pour que vous voyez un peu mieux. Avec le micro, c'est pas pratique. Voilà. Donc voici ma première réalisation de cette salopette Edwige. Donc je l'ai fait dans un tissu que j'ai acheté sur Drizzenstoffen, qui coûte 3 € le mètre. C'est un tissu coton velours côtelé qui s'appelle sur le site Baby Rib Green Army. Alors bien évidemment green, il n'y a pas de vert. Déjà on peut le dire, il n'y a pas de vert, hein. Ben voilà, bon, après en soi j'aime bien le brun, donc ça me dérange absolument pas, mais c'est vrai que moi je cherchais un tissu vraiment vert foncé, vert sapin, vraiment un vert en fait, et c'est vrai que je ne suis pas la seule à m'être fait avoir entre guillemets sur le site. À ce qui paraît, il y a d'autres personnes qui ont acheté ce tissu là et qui ont eu le même problème avec moi, et il y a des personnes qui ont demandé au site si c'était normal que le tissu soit comme ça. Ils ont dit oui c'est normal. Alors pourquoi tu l'appelles vert alors? Je sais pas, green c'est vert, bah pour moi c'est ça, hein. Mais bon, c'est pas très grave, mais en soi le tissu est très beau. Par contre le seul truc que j'ai à dire, c'est que dès que vous repassez pas hyper bien, il y a des petites marques, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est pas le top. Mais sinon je l'ai déjà porté une fois, très agréable à porter, vraiment rien à dire, donc vraiment très bien. Au niveau de ce patron, au niveau de ce vêtement, au niveau point technique, bah, vous avez une espèce de pare-monture à l'intérieur qui permet de doubler entre guillemets. Vous avez les bretelles avec un élastique derrière. Vous avez les poches qui sont assez simples à faire, donc vraiment ça va. Après il y a des pinces poitrine sur le devant, mais aussi sur la parmenture. Après vous avez aussi derrière cet effet là, je sais pas si vous voyez, c'est le truc qui tient vraiment les bretelles ici dans le dos. Voilà, vous avez cet effet là. Et après sinon c'est assez simple, ça se monte un peu comme un
pantalon, mais pas vraiment de la même manière bien sûr. Mais en soi, c'est facile. Il est facile à faire si vous comprenez bien les étapes et tout, vraiment très très bien. J'ai fait quelques petits trucs sur cette salopette. Au niveau des bretelles, j'ai enlevé 3 cm sur chaque bretelle. Voilà, c'est Elsa qui m'a dit sur Instagram de faire attention au niveau des bretelles et de pas hésiter à raccourcir un peu les bretelles. Donc j'ai enlevé 3 cm sur chaque bretelle. Voilà, et j'ai fait une erreur sur cette salopette. On va faire comme ça, ça sera plus pratique. J'ai mal au bras. Je disais qu'il y a un truc que je regrette un peu, parce qu'en fait c'était écrit sur les explications qu'on pouvait en fait thermocoller la parmenture devant. Donc moi je me suis dit je vais thermocoller parce que je trouve que le tissu n'est pas non plus très épais, donc je me suis dit si je thermocole pas, ça va pas tenir. Donc c'est ce que j'ai fait, mais le problème c'est que ça m'a fait plein de petits plis. Je sais pas si ça se verra, mais en fait j'ai plein de petits plis. Bon, j'en ai pas non plus énormément, je crois que j'en ai fait 1, 2... J'en ai fait 2, 3, 4, 5... Bon, j'en ai fait, allez, on va dire maximum 6, 7 petits plis au niveau de l'encolure en forme de cœur. Voilà. Et en fait, Elsa m'a expliqué qu'en fait, c'était entre guillemets normal. En fait, dès qu'on met du thermocollant, après, l'élasticité entre guillemets du tissu, on le perd entre guillemets. Ce qui fait que j'ai eu plein de petits plis. Voilà, j'étais un peu dégoûtée, je vais pas vous mentir. Mais après, sinon, je suis vraiment très contente de cette salopette là. Après, un peu dégoûtée pour la couleur du tissu. Voilà, de base, je voulais du vert. Mais bon, c'est pas grave. Oh, j'ai mal au bras. Oh mon dieu. J'aurais dû me prévenir que je faisais du sport. Oh putain, par contre, il est lourd celui-là. Et voici ma deuxième version de ma salopette Edwige. Alors, au niveau du tissu, c'est totalement différent. C'est un tissu de jean. Donc déjà, on n'est pas du tout sur la même chose. Au niveau de la taille, j'ai pris la même chose. Difficulté, pareil. Au niveau du tissu, je l'ai acheté dans le magasin juste à côté de chez moi. Il m'a coûté 7,50 € le mètre. J'ai pris 2 mètres pour ce tissu. J'ai fait des petites modifications par rapport au premier. La première modification, j'ai rallongé la salopette. Parce qu'en fait, la salopette, si je dis pas de bêtises, c'est une salopette 7/8e, je crois, si je dis pas de bêtises, comme je vous ai dit. Et en fait, quand j'ai dit à ma maman que je voulais m'en faire une deuxième, mais dans un tissu de jean, je vais le poser parce que le tissu pèse 1 tonne et j'ai mal au bras. Donc désolée, vous le verrez pas trop, je suis désolée pour l'instant. Donc je disais qu'en fait, ma maman m'a dit, si tu en refais une deuxième, rallonge la salopette. Voilà, tout simplement. Donc en fait, j'ai fait une modification directement sur le patron. J'ai rajouté à peu près, je crois, 10 cm, ouais, au moins 10 cm en bas du patron, en fait, indirectement, entre guillemets, au niveau du bas où j'aurais fait les ourlets. Voilà, tout simplement, j'ai coupé une petite partie et j'ai rallongé tout simplement au moins de 10 cm. Au niveau des bretelles, j'ai enlevé encore une fois 3 cm sur chaque bretelle. Au niveau du tissu, en soi, il était très bien. Je n'ai pas fait la même erreur que sur la première. Je n'ai pas mis de thermocollant. Après, en soi, c'est du jean. Donc, en soi, j'avais pas vraiment besoin de thermocoller puisque c'est un tissu quand même assez épais. Donc, vraiment pas de problème. Sur cette salopette là, je me suis amusée à faire des surpiqûres. Je sais pas si ça va se voir de loin, mais voilà, je me suis amusée à faire des surpiqûres. J'en ai pas fait partout pour pas que ça fasse trop. Mais voilà, j'ai fait des surpiqûres sur les bretelles, sur ça, qui permet de tenir les bretelles où il y a l'élastique. J'ai fait aussi une surpiqûre au niveau de l'encolure en forme de cœur. Voilà, je sais pas si ça se voit de loin. J'ai fait aussi des petites surpiqûres sur les poches. En même temps, c'est un peu normal, sinon elles tiennent pas, hein, on est d'accord. J'ai fait des surpiqûres derrière, comme je vous ai dit aussi. Voilà, j'ai fait aussi des surpiqûres sur le côté. Ça se verra peut-être pas, je vais peut-être enlever le cintre pour vous montrer un peu mieux. Voilà, j'ai fait des surpiqûres ici aussi. Voilà, j'ai juste fait des traits, un trait de surpiqûre à chaque fois. J'ai pas voulu en faire 2 pour pas que ça fasse trop moche. Parce que je me dis, fais déjà une surpiqûre. Voilà. Et après, vu que je trouvais que ça faisait déjà très beau avec juste une seule surpiqûre, je me suis dit, si t'en fais une deuxième et que tu trouves ça moche, t'as tout raté. Donc je me suis dit, je vais pas me lancer. Après, il y a juste un petit problème au niveau du dos.
Je sais pas si vous allez voir, mais en fait les surpiqûres ne se rejoignent pas vraiment, parce qu'il y en a une qui est en bas et il y en a une qui est en haut. Voilà. Alors j'aurais pu en faire une deuxième à chaque fois, mais comme je vous ai dit précédemment, j'avais peur que ça fasse moche, donc j'ai pas fait. Mais bon, après c'est pas très grave. Mais sinon après au niveau du reste, ben c'est pareil que pour la première. Vraiment elle est simple à faire. Si vous suivez le tuto est super bien expliqué sur YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais même les explications du patron sont vraiment bien expliquées. Si vous prenez votre temps et tout, c'est super bien expliqué. Il y a des photos qui viennent, je crois, via directement le tuto. Mais sinon, moi j'aime beaucoup ce patron. Si je peux en refaire plein, je pense que je le ferai. Voilà, mais bon, je vais m'arrêter. J'en ai déjà fait 2, donc c'est déjà plutôt bien, je suis d'accord. Mais je suis vraiment super contente de ces 2 salopettes. Et je vais pas vous mentir que je suis un peu plus fan de ma deuxième salopette en jean. Elle est vraiment trop belle, j'ai vraiment hâte de la porter. Hop là, je suis épuisée, ça se voit? Non. Je galère, ça se voit pas, non? Non, pas du tout. Maintenant, je vais terminer avec le dernier patron que j'ai utilisé au mois de novembre. Alors, j'en ai fait 2 au mois de novembre et j'ai fait une version au mois de décembre. Donc, je vais vous montrer les 3 d'un coup. Donc, en fait, j'ai utilisé le patron Plantain de chez Direndo, qui est un patron gratuit. J'en ai entendu beaucoup parler de ce patron, je crois que c'est le plus connu des patrons gratuits, je crois, si je dis pas de bêtises, mais au moins je crois que lui s'est fait un nom. On est d'accord, donc je l'ai trouvé bien évidemment sur le site de chez Direndo. Voilà, très simple, hein, vous le téléchargez ou vous faites comme si vous l'achetez et tout, et ensuite il vous envoie le PDF directement sur votre compte que vous aurez créé, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'est passé comme ça pour moi. Au niveau des tailles, je sais plus du tout ce qu'ils disent parce que j'ai pas noté, j'ai pas imprimé les instructions tellement qu'il est simple. Mais je vous mettrai peut-être les tailles qu'ils proposent. Mais à ce qui paraît, entre temps, Direndo, la marque Direndo, ont modifié un peu la gamme de taille. Je crois qu'avant ça s'arrêtait, je crois, jusqu'à 48, un truc comme ça. Et à ce qui paraît, ils ont augmenté jusqu'à 52 ou 60, un truc comme ça. Peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que le maximum ça doit être 52 ou 54, un truc comme ça. Et ça c'est super bien, donc ça c'est cool. Si ma maman elle veut des pulls, je pourrais lui en faire. Donc ça c'est vraiment cool. En plus il est super bien. Ce patron, vous avez 3 versions différentes. Vous avez en version pull, en version t-shirt, et vous avez encore une version pull comme qui est celle-ci. Voilà, qui est celle-là. Je sais pas si vous voyez, mais en fait vous avez des petits trucs au niveau qui se met au niveau des coudes, et les manches sont un peu plus courtes que la version que moi j'ai faite. C'est la version C que moi j'ai faite, donc en version pull à manches longues. Donc je vais vous les présenter. Donc les deux
que j'ai fait au mois de novembre, j'ai utilisé en fait des tissus jersey de viscose. Donc j'en ai fait un en blanc comme ça. Alors attendez, je vais essayer de bien me mettre. Donc voici le premier. Alors le tissu jersey de coton, je l'ai acheté sur le site Drizonstoffen. Donc c'est un cotton tricot couleur blanc. Il coûte 6,95 € le mètre. Et à chaque fois, j'ai acheté 1,50 m pour pouvoir faire ce pull. Pour ma première version, il n'y a rien de vraiment technique dans ces pulls-là. À part que voilà, il faut savoir coudre le jersey et utiliser une surjeteuse, etc. Mais sinon, en soi, il est très simple à faire, vraiment très rapide à faire, vraiment c'est super bien. J'ai déjà porté celui que j'ai fait en blanc, super bien. Vous avez été beaucoup à me dire en commentaire sur Instagram que les pulls Plantin m'allaient très bien. Donc merci beaucoup. Et voilà pour cette première version en blanc. Et la deuxième version, je l'ai fait en noir, hein, tout simplement, avec le même tissu de chez Drizonstoffen Cotton Tricot. Mais par contre, celui-ci, je ne l'ai pas encore mis. Voilà. Mais sinon, très simple à faire. Par contre, le seul truc que j'ai à dire par rapport à celui-là, c'est que je me suis trompée de sens sur le tissu quand j'ai découpé. Voilà, j'ai pas mis lisière contre lisière. Tout simplement. Mais j'ai de la chance, il me va parfaitement bien parce qu'en fait, le tissu est vraiment très extensible sur les deux sens. Donc j'ai vraiment eu du bol. Mais en fait, dès qu'on regarde sur l'endroit, on voit que les traits ne sont pas dans le bon sens. Les traits devraient être dans le sens là. Et moi, ils sont dans le sens là. Voilà, vous voyez, ils ne sont pas du tout dans le bon sens. Mais il me va super bien. Quand j'ai vu ça, j'avais déjà quand même pas mal avancé sur cette deuxième version. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait oh non, je me suis trompée et j'avais peur que je ne rentre pas dedans. Et en fait, j'ai de la chance, je rentre dedans. Il me sert absolument pas. Donc ça, c'est cool. Donc vraiment super contente. Et la troisième version que j'ai fait pour ce pull Plantin, c'est celui que je porte actuellement. Donc vous verrez peut-être pas tout, mais voilà, c'est celui-ci. Alors ce qui change des deux premiers, c'est que j'ai pas du tout pris le même tissu. Le tissu que je porte, que j'ai utilisé pour ce pull, je l'ai acheté dans le magasin juste à côté de chez moi. Et en fait, j'ai acheté un tissu maille tricot à rayures blanc et beige. Oui, c'est à peu près ça. Et en fait, quand j'avais acheté ce tissu, j'ai acheté 1,50 m. Il m'a coûté 7,50 € le mètre aussi. Si je me trompe pas, je crois que c'était bien 7,50 €. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me faire un pull avec ce tissu-là. Alors bien sûr, il y a les rayures. Alors les rayures, j'ai dû faire les raccords, bien évidemment. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard, juste après. Et en fait, surtout la question que je me posais avant de découper dans ce tissu, est-ce que je peux faire ce patron Plantin dans un tissu maille comme ça? Et en fait, je savais absolument pas. Donc j'ai été voir sur le patron, j'avais été regarder dans les instructions quel tissu on pouvait utiliser, et c'était écrit comme quoi on pouvait utiliser que du jersey léger, comme du coton, viscose, lin ou des trucs comme ça. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu dégoûtée, et après je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire une story, tu vas raconter ton petit problème, de ta question que tu te poses actuellement sur ton compte Instagram Prunelle de la couture. Donc
c'est ce que je fais une petite story où je vous parle comme quoi je voudrais faire un pull plantain dans un tissu maille tricot, mais je ne sais absolument pas si je peux faire dedans. Et en fait, il y a 2 personnes qui m'ont répondu et qui m'ont dit que c'était totalement faisable. Et comment vous dire que j'étais hyper contente. C'était la meilleure nouvelle que vous pouvez me faire voilà, dans la journée. Clairement, j'étais super contente parce que vraiment, pendant toute la journée, je me suis posé la question si je pouvais faire ou pas un pull plantain dans ce tissu-là. Et quand j'ai vu ces 2 réponses-là qui m'ont dit que c'était possible, j'étais trop contente en fait, tout simplement. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il y a des rayures, donc j'ai dû faire les raccords et j'ai utilisé en fait un tuto sur YouTube qui est le tuto voilà, pour réussir ces raccords. C'est la vidéo sur la chaîne de Maison Fauve. Donc j'ai suivi en fait le tuto en même temps que je faisais le truc. Bien évidemment, je crois que je vous ai montré ça dans un de mes vlogs de Noël. Et comment vous dire que j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi mes raccords. Voilà, je suis super contente. C'est la première fois que j'ai réussi mes raccords. Bon, c'était la 2e fois que je faisais un truc avec des rayures. Mais bon, c'était la première fois que j'avais réussi. Parce que la première, je m'étais foirée. Voilà, tout simplement. Et vraiment, j'ai perdu beaucoup de temps à découper le tissu. Mais ça vaut le coup. Donc, je suis vraiment super contente. Et le pull est super agréable. Le tissu aussi. Vraiment, je suis trop contente, j'ai envie de m'en faire d'autres, mais peut-être dans des couleurs unies. Mais bon, je vais peut-être me calmer parce que je trouve que je fais trop de pulls. Et le dressing, il commence à être un peu trop grand maintenant. J'ai trop de vêtements à mon goût. Il faut vraiment que je me calme, que j'essaye de commencer des trucs pour le printemps ou pour l'été. Parce que c'est vrai qu'en été, j'ai moins de trucs par rapport en hiver. C'est vrai qu'en hiver, j'ai plus d'idées, vous voyez. Je vais devoir un peu me calmer. Je vais essayer peut-être de faire des pulls plantains plutôt pour le printemps ou l'été. Je pense que ça sera une bonne idée, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne idée. On va se calmer sur les pulls pour l'hiver. Bon, j'ai encore plein de tissus à faire pour faire des pulls d'hiver, etc. Donc bon, j'ai pas encore fini, malheureusement. Maintenant, je vais passer aux réalisations que j'ai fait au mois de décembre. Là, on va parler d'un patron, mais alors, qui m'a saoulée, mais alors. Alors, je vais vous dire, je crois que je sais même pas si je vais en refaire de ce patron parce que clairement, il m'a gonflé, vraiment. Et à ce qui paraît, je ne suis pas la seule à le penser. Donc en fait, c'est le patron Malcose M7809 qui est celui-ci. Alors en soi, le modèle est très beau avec les volants, etc. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais alors, les explications. Comment vous dire, je crois que je me suis jamais pris autant la tête à comprendre des explications. Mais vraiment, ça a été une horreur ce truc. En plus, dans ce patron, il vous demande de découper des fois des pièces, donc 4 fois, donc je coupe 2 fois dans le tissu. Mais après, quand vous avancez sur le vêtement, vous vous rendez compte qu'il y a des morceaux qui ne vous servent à rien, que vous avez découpé pour rien. C'est magnifique, vraiment. Et en plus, accrochez-vous bien. C'est un patron de difficulté très facile. Comment vous dire que je ne suis pas d'accord? Mais alors, pas d'accord. Même facile, j'aurais pas été d'accord. Clairement, j'ai galéré. J'ai galéré pour ce patron. Vraiment, je crois que des fois, ça m'arrive de m'énerver. Mais là, j'étais là en mode, mais j'en ai marre, je ne comprends rien. Je trouve que ça a été très mal traduit. C'était une galère sans nom. Alors j'ai quand même réussi. Une horreur, vraiment une horreur. Ensuite, au niveau de la taille, j'ai pris une taille 12. Vous avez été beaucoup à me dire dans les vlogs de Noël que j'aurais dû faire une taille en dessous.
alors que de base je devais prendre la taille 14. Donc déjà, j'avais déjà pris une taille en dessous, vous voyez le truc? Alors que, bah non, vous me disiez tous et toutes qu'il fallait que je fasse une taille encore en dessous. Ouais, si j'avais su, j'aurais fait une taille, je crois que c'est taille 10, si je dis pas de bêtises. Mais vu que, avec mes mesures, bah moi je tombais sur du 14. Donc je me suis dit, bah je vais faire taille 12. Mais c'est vrai que c'est encore trop grand. Après, au niveau du choix du tissu, j'ai pris un tissu polyester crêpe stretch fleuri. Sur le site DS. Alors j'avais pris 1,60 m, malheureusement je n'ai pas eu assez pour faire ce que j'ai voulu faire, parce qu'en fait quand j'avais pratiquement terminé le vêtement, j'avais fait les volants, les manches, etc. Vraiment la partie aussi le plus dur du début et tout, et en fait malheureusement ce haut est assez court, donc vous m'avez dit de rajouter un volant en bas, donc une basque, vous m'avez tous dit, et je me suis dit bah je vais aller dans le magasin à côté de chez moi, je vais aller prendre un morceau, une chute que j'avais du tissu que j'ai utilisé. Avec la vendeuse du magasin, elle m'a aidé à trouver un tissu qui pouvait se rapprocher de mon tissu que j'ai acheté sur Dries&Stoffen, donc je vais vous le montrer. Et en fait bah, elle m'a trouvé un tissu crêpe couleur vieux rose qui est juste ici en bas. Hop là, comme ça. Et en fait ça rend super bien, je trouve que ça fait pas si moche que ça, parce qu'en fait elle a vraiment fait en fonction des couleurs qu'on pouvait trouver sur le tissu. Alors elle n'avait pas vraiment de vert foncé comme la couleur on va dire prédominante du tissu, et en fait elle a regardé en fonction des fleurs, etc. Et c'est vrai que le vieux rose, bah, ça rend super bien. Mais sinon en soi il est très beau, hein. Mais vraiment c'est pas un plaisir à coudre ce vêtement, il n'a pas été vraiment très plaisant, ça a été un peu chiant, je vais pas vous mentir, ça a été vraiment un casse-tête, je vais dire comme ça. Après dans le dos, c'est comme ceci, vous avez une fermeture dans le dos, comme ça. J'ai mis un bouton à pression à coudre à la main, que j'ai cousu moi-même, ouais. La meuf elle est très contente juste pour ça, oui cherchez pas, c'est moi, parce que je déteste coudre à la main. Donc c'est normal que je sois si contente d'avoir cousu un bouton à pression à la main moi-même, hein, ouais. Surtout que ça m'a bien saoulé ce truc aussi. Donc, je vais vous montrer en fait, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et en fait à l'intérieur, bah, il y a comme une espèce de parmenture. Encore cette partie-là, c'était pas si compliqué à comprendre. En soi ça allait. Mais après plus vous avancez, plus c'était compliqué, hein. Après quand vous passez au volant, ça va. Ça passe, c'est pas trop compliqué. Par contre il y a une étape que j'ai pas compris, c'est qu'il nous demande de faire des fils de fronce pour la tête de manche. Bah, j'ai fait les fils de fronce et j'ai pas vraiment froncé grand chose. Donc je sais pas si c'est moi qui a pas compris ou autre, mais vraiment laissez tomber le truc, j'ai pas compris. J'y m'étais cassé la tête à faire les fils de fronce et il n'y a rien qui est froncé, vraiment. Donc bon, voilà pour ce haut. Après est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? J'ai galéré à comprendre les explications, ça je vous ai dit. J'ai fait, ah oui, j'ai fait un mélange de deux modèles. J'ai fait le modèle C et D par rapport en fait au fait que le C en fait c'était juste les volants sur les manches. Et en fait le modèle D, c'est les volants comme ça, plus un volant en bas. Voilà, tout simplement, de base, je voulais juste faire le modèle C. Ah oui, il y a un autre truc que je vous ai pas dit, c'est grâce à vous. Vous m'avez tous dit, pendant les vlogs de Noël, de raccourcir de 5 cm les volants des manches. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est beaucoup mieux. Vous aviez totalement raison de m'avoir dit d'enlever 5 cm, parce que c'est beaucoup mieux. Je l'ai déjà porté une fois, et vraiment très bien. Pour un tissu polyester, je pensais avoir un peu plus chaud, mais en fait absolument pas, j'ai pas eu si chaud que ça avec ce tissu, donc vraiment pas de problème. Et vraiment en soi, j'ai porté ce haut, je crois 2 jours, et en soi ça va. Alors oui, bien évidemment avec les volants qu'il y a au bout des manches, il faut faire attention quand vous faites la vaisselle ou quand vous mangez, bien évidemment, hein. Mais sinon en soi, ça va. J'ai galéré, mais ça va. Je suis quand même contente, j'ai réussi. Mais je pense pas que je le referai. Ça c'est sûr et certain. Parce que laissez tomber ce truc, c'est une prise de tête. Mais alors une prise de tête, mais vraiment hallucinant. Voilà. Ah oui, et je vous ai pas dit pour le prix du tissu crêpe couleur vieux rose que j'ai acheté dans le magasin juste à côté de chez moi. Il m'a coûté 7,50 € le mètre et j'avais acheté 1 mètre de tissu pour être sûre d'avoir assez, et je pense qu'il doit me rester 50 cm je pense de tissu
Donc ça va. Mais aussi par rapport au volant du bas, c'était écrit comme quoi il fallait couper 4 fois le volant. Ou 3 fois, je sais plus. Un des deux. Bah, comment vous dire que j'ai juste coupé 2 fois le volant, hein. Ça sert à rien de couper 4 fois. Clairement, couper juste 2 fois dans la pliure du tissu, ça suffit largement. Ne coupez pas 4 fois comme ils vous disent, hein, parce que moi j'étais là en mode mais pourquoi on le coupe 4 fois? C'est ça que je comprenais pas. Donc moi j'ai coupé que 2 fois vu que mon tissu est assez opaque. Donc j'avais pas besoin de couper 4 fois. Mais je pense qu'ils nous demandent peut-être de couper 4 fois au cas où si le tissu est peut-être transparent et qu'il faut mettre une doublure. Peut-être. Mais ça c'est pas vraiment indiqué dans les explications du patron. Donc. Et j'ai oublié de vous dire que le patron, bon, il n'est pas donné 12,50 €. Hein. Donc voilà, pour un patron très facile, que je ne trouve absolument pas. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à ce haut, qui est très très beau, mais qui a été un peu galère à faire. Maintenant, je vais passer à 2 autres vêtements que j'ai fait, mais qui sont des cadeaux de Noël que j'ai fait pour ma maman, parce que tout simplement, ma maman m'a demandé de lui faire 2 pantalons de pyjama. Donc, pour le patron, j'ai pris le patron pantalon de pyjama chouquette de la marque Urban Ferry, qui est celui-ci, voilà, qui est comme ça. Alors, au niveau de la difficulté, c'est une difficulté facile. Au niveau des tailles, ça va de la taille, alors attendez, je vais aller voir parce que je ne sais plus. C'est de la taille 32 à 52. Pour ma maman, j'ai pris la taille 52. Alors pour le choix de la taille, moi j'ai pris directement sur le tableau des mesures du vêtement fini. Voilà, tout simplement. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai assemblé le PDF avant de découper, j'ai hésité à faire dans la taille 48 ou 50 et j'avais appelé ma maman qui n'était pas à la maison pour lui demander quelle taille elle préférait. Donc elle m'a dit taille 50, donc c'est ce que j'ai fait. Mais ma maman, quand j'étais en train de faire ses cadeaux, bon, je lui ai demandé d'essayer pour être sûre qu'au niveau de la taille ça lui plaise et tout. Elle m'avait un peu reproché que c'était encore un petit peu trop grand. Donc bon, je vais pas vous mentir que je lui ai dit c'est toi qui as choisi la taille, hein, c'est pas moi. Donc déjà je lui ai dit c'est de ta faute hein, si tu trouves qu'il est trop grand. Mais après elle m'a fait qu'en fait non, c'est très bien en taille 50, donc il n'y a pas de problème. Au niveau du choix du tissu, j'ai pris en fait des tissus double gaze bleu vert et rouge bordeaux. C'est ma maman qui les avait choisis quand j'avais été au salon ou au marché au tissu à Lorient, et c'était 6,50 € les 50 cm et on avait pris 2 mètres pour chaque tissu, donc le bleu vert et le bordeaux. Et pour le patron, il demandait pour une taille 52, il fallait 2 mètres. Et pourtant, je n'avais pas acheté le patron avant. Voilà, j'ai d'abord acheté les tissus et après j'ai acheté le patron. Et comment vous dire que j'avais de la chance qu'il fallait absolument 2 mètres de tissu, parce que c'est ce qu'on avait acheté pour une taille de 44 à 52. Et comment vous dire que ça a été un peu compliqué à rentrer tous les patrons dans les 2 mètres. Je vais pas vous mentir que j'ai vraiment eu de la chance. Bien évidemment, je crois que je m'étais aidée du plan de coupe qu'ils avaient proposé dans le livret d'explication. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé pour bien positionner les morceaux de patron, parce que sinon je savais pas trop vraiment comment bien positionner pour bien avoir de la place en fait, tout simplement. Donc je crois que j'avais pris celui avec une laisse de 115 cm, je crois, ou de 150, je sais plus du tout. Je pourrais plus vous dire. Je crois que j'avais pris
Les deux là, je crois. Un des deux, je suis plus sûre à 100%. Mais ça m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est le principal déjà. Et au niveau des difficultés ou modifications, alors j'ai pas fait de modification. Hein, mais par contre, niveau difficulté, je me suis plantée sur le premier pantalon parce que j'ai voulu aller trop vite, bien évidemment. En fait, je me suis plantée. J'ai fait entre guillemets 2 fois la même jambe. Ce qui fait que c'était absolument pas possible d'assembler les deux jambes ensemble. Donc avec ma maman, on a dû découdre. Donc j'ai décousu une jambe et ma mère a décousu aussi une autre jambe. Donc voilà, et bien évidemment, j'ai fait dans l'art de la couture, j'ai fait la couture et le surjet. Sinon, ce serait pas drôle, hein, bien évidemment. Sinon, hein, pourquoi se casser la tête, hein, comme on dit, je vous dis. Mais à chaque fois que je fais des pantalons, à chaque fois ça m'arrive. Et dans ma tête, je me dis, mais arrête de faire des pantalons, à chaque fois tu te plantes. C'est pas possible. Et maintenant, j'essaye de plus trop faire d'erreurs, mais à chaque fois, bien évidemment, je les fais quand même. Voilà. Donc, ouais, c'est tout moi. Et bien évidemment, pour le deuxième pantalon Bordeaux, j'ai évité de faire cette erreur. Et le deuxième pantalon, je l'ai mieux réussi que le deuxième. Bien évidemment, le deuxième, j'ai tout décousu et j'ai refait. Et bien évidemment, il est nickel. Donc, il n'y a pas de souci pour le premier aussi, bien évidemment. Hein, voilà, c'est... Comme j'ai dit dans un des vlogs de Noël, le découvite, c'est quand même notre meilleur pote. Moi, je vous le dis, c'est notre meilleur ami en couture. Vraiment, même si ça nous fait un peu, désolé du terme, un peu chier de découdre. On est d'accord. Ensuite, je vais passer à l'avant-dernier vêtement que j'ai fait au mois de novembre. Pardon. Donc, en fait, j'ai fait un short dans le patron Burda Style qui est celui-ci. Hop, qui est celui-là, qui est le 6735. C'est un patron super facile. C'est un pantalon, mais aussi une version short. C'est de la taille 34 à 46. Donc, il se présente comme ceci. C'était mon tout premier patron que je m'étais acheté en pochette self tissu. Voilà, je l'avais acheté pour ma maman au départ. Et il m'avait coûté, je crois, 9 € et quelques. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pris la version short qui est juste ici. Je l'ai fait en taille 40. Difficulté, comme je vous ai dit, super facile. Pour le tissu choisi, j'ai acheté un tissu dans le magasin juste à côté de chez moi parce qu'en fait, tout simplement, au mois de décembre, j'avais absolument pas envie de commander des tissus sur internet. Et j'avais envie d'acheter des tissus dans le magasin juste à côté de chez moi pour découvrir les tissus qu'ils proposaient dans le magasin à côté de chez moi. Et vraiment, c'est de la bonne qualité, donc je suis vraiment super contente. Et le tissu m'a coûté 7,50 € le mètre. J'ai acheté 1 mètre de tissu et c'est un tissu tweed. Donc je vais vous le présenter. Donc, voici ma réalisation qui est comme ceci. Donc c'est un petit short. Alors je sais, je vous dis que j'aime pas les shorts, mais j'en fais un. Oui, cherchez pas, c'est moi. Donc voilà la réalisation de mon short dans un tissu tweed. Alors ce short en soi, il est très simple. C'est un truc vraiment très basique. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est les poches, comme d'hab. Parce que moi, les poches et moi, comme vous savez, si vous me suivez depuis très longtemps, j'aime pas les poches. Je m'en sers jamais. Voilà, pour faire plus court, je m'en sers jamais des poches à part quand j'ai un manteau ou un gilet, mais après quand c'est voilà, dans un haut ou dans une robe ou dans un pantalon, je m'en sers absolument jamais parce que la plupart du temps je porte des leggings et les leggings n'ont pas de poche. Donc c'est un peu normal, vous allez me dire. Donc c'est pour ça que je mets pratiquement jamais de poche, c'est juste pour vous dire ça. Et sinon en soi la réalisation s'est plutôt bien passée, à part ma petite erreur sur, je sais pas si ça va se voir, là, c'est au niveau de la ceinture, à la place de plier sur, si je dis pas de bêtises, sur l'envers, j'ai plié sur l'endroit. Et bien évidemment, j'ai cousu. Et le tissu tweed à découdre, je n'imagine même pas le délire. Donc voilà, alors il y a des personnes qui m'ont dit que j'aurais pu découdre, mais vu que déjà dans un tissu, pas tweed, mais classique, genre double gaze ou machin, des fois quand je vais trop vite, je fais des trous. Dans un tissu tweed, si je fais des trous, comment vous dire que c'est le bordel. Une personne qui m'a dit aussi dans mes vlogs de Noël de faire une couture au niveau du derrière, au niveau de la ceinture. Je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Donc voilà, je ne l'ai pas encore porté. Je vous avais dit que je le porterai au Nouvel An. Et en fait, au Nouvel An, j'ai porté mon pull là.
Et j'ai mis mon pantalon de jogging bordeaux que je m'étais fait au mois de septembre. Voilà, tout simplement. Ça a été très chill. J'ai pas vraiment cassé la tête pour le réveillon du nouvel an. Donc je le mettrai au mois de janvier, c'est pas grave, avec des collants. Mais sinon, voilà, je suis vraiment très contente de ce short. Et gratte un petit peu, mais comme je vous ai dit dans mes vlogs de Noël, moi je porte tout le temps des shorties ou cyclistes, ça se dit aussi comme ça. Toujours en dessous de mes robes, jupes ou shorts. Donc voilà, tout simplement. Et même quand j'ai des collants, je mets toujours ça pour pas avoir froid en fait, tout simplement. Et pour pas qu'on voie ma culotte aussi. Donc en soi, que ça me gratte ou pas, bah, j'ai pas eu vraiment besoin de doubler. Parce que moi je mets toujours ça en dessous de mes robes ou jupes, etc. Ça y est, on termine avec le dernier vêtement que j'ai fait au mois de décembre. Donc j'ai fait le sweat Marou dans le magazine La Maison Victor qui est sorti au mois de décembre pour le janvier-février 2022. Donc je vais vous montrer le magazine. Donc il est comme ceci, le vêtement. Donc voici dans quel magazine vous pouvez le retrouver. Donc c'est dans le magazine qui est actuellement dans les kiosques. Au niveau de ce patron. Alors c'est un patron de niveau facile, donc niveau 1. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 56. Au niveau du métrage du tissu, vous avez besoin de tissu sweat, molleton ou des tissus comme ça, oui. Attendez que je vous dise. Un effet éponge à l'intérieur, tout doux. Ouais, ils vous disent un tissu un peu plus lourd. Voilà, donc je pense que les tissus extensibles, ouais, ils disent que les tissus jersey trop fins, ça n'irait pas, etc. Donc voilà, bon, en même temps, c'est un sweat, donc ça porte bien son nom, on est d'accord. Donc pour tout ce qui est bord côte, ils vous disent 50 cm pour une taille 34 et pour de taille 36 à 56, il faut 65 cm. Et pour la longueur du tissu, il faut 1,35 m ou 1,95 m. Alors, moi j'ai utilisé un tissu sweat que j'ai acheté encore une fois dans le magasin à côté de chez moi. Et en fait, j'ai acheté qu'1 mètre de tissu. Et en fait, j'ai réussi à mettre le patron dans 1 mètre de tissu. Donc, je vais pas vous mentir, je fais des économies de tissu hein, parce que 1,35 m et alors que vous pouvez utiliser qu'1 mètre, en fait, ça fait un peu du gâchis. On est d'accord? Alors par contre, j'ai oublié de vous montrer un peu le dessin technique du vêtement. J'ai juste du mal à vous cadrer, je suis désolée. Hop là, j'ai mis mes doigts dessus en plus, c'est bien. Le dessin technique. Alors en soi, ce patron est facile, il est vraiment très facile à faire. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris dans le patron, c'est au niveau de la bande d'ourlet du bas avec le bord côte. Je vais vous montrer, en fait, il y a une technique que je n'ai jamais fait. En fait, j'ai absolument rien compris parce que ce jour-là, j'ai été très fatiguée aussi. Hein, donc, c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal à comprendre. Donc, je vais vous montrer. C'est la partie là. C'est la partie qui est juste ici. Et en fait, sur le vêtement, au niveau de la bande d'ourlet, vous avez une petite ouverture sur les côtés. Et en fait, j'ai absolument rien compris. Donc, ce qui fait que j'ai fait une bande d'ourlet totalement classique d'un pull sweat. Hein. Voilà, j'ai fait comme le sweat Candice, voilà, tout simplement. Parce que j'avais vraiment rien compris. Je me suis dit, je vais pas m'énerver, de toute façon je suis fatiguée. Donc je me suis dit, fais une bande d'ourlet classique. Si la prochaine fois tu veux t'en refaire un, voilà, tu réessayeras, tu seras peut-être moins fatiguée. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voici ma version.
Voilà, j'ai pris un tissu suite fleuri comme ça. Oh, trop beau à la caméra. Oui, tout va bien. Donc voilà le tissu que j'ai utilisé. Pour le bord-côte, c'est un bord-côte que j'ai eu dans le calendrier couture que je m'étais acheté pour le mois de décembre. Et en fait, j'avais reçu dans une case du bord-côte blanc. J'avais reçu 50 cm. Donc j'ai utilisé et c'est vrai que ça fait super beau. Sinon, j'hésitais avec un bord-côte couleur bleu-vert, bleu canard, un truc comme ça. Et vous avez été beaucoup à me dire en commentaire ou sur Instagram de prendre le blanc, même si c'est salissant le blanc. Et je me suis dit, vas-y, on tente le blanc, tant pis, c'est salissant, c'est pas grave. On tente quand même. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli avec les bord-côte blancs. Parce que je pense que ça aurait fait peut-être bizarre avec le bord-côte couleur vert canard. On est d'accord? Ou bleu canard, comme vous voulez. Pour le vêtement et pour le tissu qui est beaucoup trop beau. Alors le tissu, je l'ai acheté dans le magasin juste à côté de chez moi. Il coûtait 7,50 € le mètre. J'ai pris 1 mètre comme je vous ai dit. Et au niveau des trucs techniques sur ce vêtement, c'est juste qu'en fait vous avez des bandes au niveau des manches et au niveau des côtés du pull. Après, il n'y a vraiment rien de compliqué à part la bande d'ourlet que je n'ai absolument pas compris. Ça, c'est une technique que je n'ai pas compris. Peut-être la prochaine fois, je comprendrai peut-être mieux. Donc, sinon, après, il n'y a pas de pince poitrine ou de trucs comme ça. Voilà, tout simplement. Par contre, le tissu, il lâche des moumoutes, des peluches tous les 5 minutes. Si je le porte avec une brassière noire, on voit que j'ai porté un pull avec un truc blanc en dessous. Parce que le machin, il laisse des moumoutes, des peluches, des moumoutes comme vous voulez. Mais partout. Dès que vous le prenez un peu ou que vous le secouez et tout, ça en fout partout. C'est une horreur. Mais sinon, le tissu est super beau, très agréable. Je suis vraiment super contente du résultat de ce pull. Vraiment. Et voilà tout le monde, j'espère que ce bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel vêtement vous avez préféré dans mon bilan couture, j'aimerais bien savoir. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et moi je vous dis à la prochaine.